Ouais, c'est bon, stop. Gloire à Dieu. Ouais. Ah. Tout ça, quoi. Et mon âme, c'est vrai, Seigneur. Voilà. Gloria a Dios. Je te loue, Jésus. Mon âme te bénit, Père. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Je te loue, Jésus. Nous demandons, Jean, que tu présentes à Dieu ces moments, tu remets un cantique et je reprie le Seigneur et après on regarde ce que je veux apporter. Hein? Voilà. Voilà. Je te loue, Jésus. Mon nom te bénit, Père. Que ton nom soit béni. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Comment Dieu apporte la paix dans nos vies. Oh. Je te loue, Jésus.
Gloire à Dieu. Je pourrais demander à Jean de présenter à Dieu ces moments, s'il te plaît, afin que le Dieu soit avec nous ici. Hein? Merci Seigneur pour cette réunion que tu fais encore dans cette maison. Pardon pour mes péchés, pour mes mauvaises paroles que j'ai dites, si j'ai blessé du monde. Je te loue, Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur, oui, et te glorifie. Je te loue de ce que tu permets que nous soyons là. Tu connais, Seigneur, toi seul connais l'importance de ces moments. Après toi, il n'y a plus rien, Seigneur, c'est le vide. Seigneur, merci de ce que tu permets, que nous puissions passer un moment devant ta parole. Nous voulons te présenter ceux qui vont écouter, ceux qui écouteront. Seigneur, le message de Dieu, nous voulons l'apporter dans toute la vérité. Te demandons de conduire ces moments par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un moment quelconque, mais cela s'appelle le moment de Dieu. Et c'est du sérieux. Seigneur, conduis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais faire comme lecture dans la parole de Dieu quelque chose d'important. C'est dans l'épître à Timothée, au chapitre 4 et verset 1. Mais l'Esprit dit expressément, je relis bien, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes à l'apogée. Quand nous parlons du temps apostat, je vais faire doucement, parce que c'est des choses qu'on doit bien méditer, et regarder le temps où nous sommes en train de vivre l'Église de Jésus-Christ. Les prophéties s'accomplissent les unes derrière les autres. Le monde nous parle et nous montre que toutes ces prophéties s'accomplissent les unes derrière les autres. Parlons simplement d'Israël, regardons Israël, regardons les prophéties, et nous voyons que les prophéties s'accomplissent, que le monde va totalement vers la destruction. Comme je dis souvent dans les messages ou dans les églises, on n'est pas là pour faire peur aux gens, mais c'est un monde totalement cruel que nous sommes en train de vivre. Et le devoir du serviteur, le devoir de l'homme de Dieu, c'est de tenir en éveil les chrétiens dans les églises, dans le corps de Christ, des dangers qui surviennent, qui viennent et qui peuvent faire du mal et troubler la vie chrétienne, la vie de communion entre frères. Et nous devons avoir les yeux ouverts sur toutes les ruses que l'ennemi est en train de séduire au milieu du peuple chrétien qui devient un peuple religieux. Dans la lecture que je fais ici, mais l'Esprit dit, expressément, le mot est quand même un peu, expressément, c'est quand même, c'est pas du n'importe quoi, que dans les derniers temps, et moi je voudrais ajouter quelque chose, nous sommes en train de vivre un tsunami spirituel au milieu des églises, au milieu
des serviteurs, ce tsunami d'attaque contre les ministères, des grands ministères sont attaqués parce que des gens se permettent de salir des hommes de Dieu parce qu'ils apportent le conseil de Dieu dans toute la vérité. Donc, quand nous entendons de nos oreilles que des hommes de Dieu, je dis bien de Dieu, sont attaqués, le devoir des frères, le devoir du corps de Christ, c'est de prier pour eux afin que Dieu les garde de toute parole impure, de toute accusation impure, toute accusation de l'ennemi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et comme j'ai dit au départ, nous sommes à l'apogée. Nous parlons du temps apostat, et je tiens à dire en tant que serviteur que nous sommes totalement à l'apogée du temps apostat. Nous sommes en train de vivre des temps de destruction. Il est dit comme ceci, quelques-uns, pas tous, abandonneront la foi pour s'attacher, c'est grave, s'attacher ça veut dire se lier, abandonner la foi c'est quelqu'un qui avait la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits, des démons, des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Je voudrais faire une seconde lecture dans le livre des Actes au chapitre 20 et verset 27. Car je vous ai annoncé, voilà que dit l'apôtre Paul, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Saint-Esprit me parle à moi et me dit de faire attention à ma vie, de surveiller ma vie, de vivre ce que je prêche. Je ne veux pas tomber dans une hérésie de dire que mes paroles soient plus hautes que ma vie. Automatiquement, je tombe et je deviens un frauduleux. Je n'ai pas le droit d'apporter quelque chose que je ne vis pas. Je deviens un faux docteur. Je deviens un faux enseignant. Et là, il est dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même. C'est veiller sur soi-même. Hein. Regardez comment est ta vie. Hein. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Et il continue à dire, prenez garde donc à vous-même et à tout le troupeau, c'est un troupeau, sur lequel le Saint-Esprit, et ça on oublie, je voudrais bien être explicite sur cela, et bien approfondir cela dans la simplicité. Prenez donc garde à vous-même
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Celui qui établit des ministères, ce n'est pas les hommes. Les ministères ne sont pas établis par les hommes. Les hommes ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Et il est dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. C'est le Saint-Esprit qui établit, le Saint-Esprit. Et, excusez-moi, nous voyons maintenant, doucement, que dans les églises réveillées, les églises qui aiment la doctrine, qui sont attachées à la doctrine de Dieu, des déviations commencent à pénétrer, parce qu'il est dit qu'ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et nous sommes à l'apogée du temps apostat. Paul en parlait de son temps, et le Saint-Esprit en parle aujourd'hui. Comme je dis souvent, dans les églises, pour Dieu, le temps n'existe pas. Dieu est en dehors du temps. Dieu, c'est l'éternité. Puisque Paul, de son temps, parlait, avertissait du temps apostat que lui était en train de voir et de vivre, alors s'il verrait le temps où on vit, ce temps où nous sommes, c'est un tsunami, c'est une destruction. Il faut que l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, annonce la saine doctrine et reste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre règle de conduite. Essayez de tirer un trait sur un tableau sans une ligne. Vous allez faire un trait et après vous refaites un trait avec une règle et vous verrez que la ligne sera véritablement comme il faut. Et notre ligne de conduite, il faut qu'elle soit basée sur la parole de Dieu. Amen. Il faut que tout homme de Dieu, tout chrétien, il n'y a pas de grands et de petits chrétiens. Il n'y a pas de grands serviteurs et de petits serviteurs. Normalement, le mot serviteur veut dire doulos, veut dire esclave. Et je tiens à dire, et je m'excuse de ce que je vais dire. Aujourd'hui, le serviteur est devenu une personnalité. Quand Jésus est venu, il est venu comme un simple homme. Il est venu donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il est venu comme le serviteur de Dieu. Nous voyons là qu'il est écrit lequel le Saint-Esprit vous a établi, je voudrais partager ça avec vous, vous a établi, mais quoi? Évêque, épiscopos, ancien, surveillant. C'est celui qui surveille le troupeau. Établi veut dire que le Saint-Esprit
t'a installé, c'est une fondation, tu as été fondé, et dans ce mot établi par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est né. Tout cela vient de Dieu. Mais le but du Saint-Esprit de t'avoir établi, ce n'est pas pour que Jeannot soit le patron de l'Église, parce que l'Église a été rachetée et acquise par le sang de Jésus. Le pasteur n'est pas propriétaire des âmes. Le propriétaire des âmes, il s'appelle Jésus. Que Dieu soit béni, que nous laissions le Saint-Esprit, que nous laissions Jésus à la place qu'il a. C'est lui le sauveur, le conducteur et le berger. Nous avons été établis par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est pas un monsieur qui t'a mis là. Ce n'est pas une fonction qu'on t'a donnée. C'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui descend du ciel. C'est quelque chose de Dieu. Et tu as été établi. Et il va dire sur le troupeau. Mais pourquoi faire? Il va dire pour paître. C'est l'image d'un troupeau. Il y a le berger qui est devant. Et le berger connaît là où il va amener ses troupeaux, ses brebis, ses moutons. Il va les amener dans un lieu où les brebis vont pouvoir manger ce qui est nécessaire. Le berger, c'est Jésus. Il est le bon berger. Et là, nous voyons que il est écrit, le Saint-Esprit vous a établi évêque, pas patron. Je répète, et je ne veux pas blesser ni... Il t'a pas établi patron. On n'est pas des patrons. On est des serviteurs, des doulos, au service des autres. Rappelle-toi, par les compassions de Jésus-Christ, que je sois humble et que tu sois humble en écoutant la parole de Dieu. Qu'a fait Jésus? C'est celui qui a lavé les pieds des apôtres. Il s'est mis à genoux. Il y avait là celui qui allait le renier et celui qui allait le vendre. Il leur a lavé les pieds. Quel exemple! Quel exemple d'amour! Quel exemple d'humilité! Quel exemple de service! Il faut que je me rappelle que je suis serviteur des autres, que je suis établi dans la fonction par le Saint-Esprit, que cela est divin. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas un lobby, ce n'est pas un passe-temps. Je ne me donne pas une notoriété. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être pasteurs. Et avec le nom pasteur, ils pensent devenir une personnalité. Non. Avant de devenir pasteur,
avant de conduire un troupeau, avant d'être un évêque, un surveillant, il faut premièrement que tu sois un disciple. Un disciple, c'est un élève qui est toujours à l'écoute de Dieu et à l'école de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la fonction. Merci parce que il est dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. L'homme fait des erreurs. Le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Le Saint-Esprit, il est dit, vous conduira dans toute la vérité et vous apprendra et vous révélera. Nous avons besoin dans nos réunions de laisser agir le Saint-Esprit, de laisser travailler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc. Ce n'est pas la prédication qui convainc quelqu'un. Ce n'est pas le beau parler. Je dis souvent, et je demande pardon de ce que je dis, mais c'est avec mon cœur. Vous savez, nous sommes en train, les hommes de Dieu, de dire que le souffle, c'est pas bon. Et moi, je me permets de dire, si tu sors un message d'Internet pour embellir ton message, c'est parce que l'orgueil te dit de bien prêcher. On n'est pas là pour être applaudi. On ne cherche pas les applaudissements des hommes. On ne cherche pas les olés des hommes. Mais nous avons en face de nous des gens qui se perdent. Le ministère caché, c'est l'amour des âmes. Aimer les âmes. Que tu prêches à une personne, que Jésus l'aime, ou que tu prêches à 1000 personnes, tu dois rester le même serviteur, toujours établi par le Saint-Esprit, et toujours dans un esprit d'humilité, te rappeler que tu es serviteur, que tu es le doulos, l'esclave au service du maître. On lit plus loin, nous sommes choisis, nous sommes établis pour être l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est pas l'église de monsieur Untel. Ça serait une déviation terrible. Je dirais même, et je me permets de le dire avec amour, c'est l'église d'un tel, c'est une déviation ténébreuse. Parce qu'il est dit, l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Acquise, payée par sa vie. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Pour dire que je suis patron ou maître de son œuvre. Quel mensonge! Nous parlons du souffle, des hérésies, des erreurs. Et, comme j'ai dit au départ, nous sommes à l'apogée de ce temps apostat, de ce temps terrible, de ce temps de destruction.
que Dieu, merci Seigneur, qu'il y a des hommes de Dieu qui s'attachent à la saine doctrine, des hommes de Dieu qui sont dans le parvis, dans le saint sanctuaire, et se laissent conduire par Dieu. Et ils laissent Dieu agir dans leur vie. L'Église acquise par son sang. Ce n'est pas moi qui ai donné ma vie. Ce n'est pas moi qui ai acquis l'Église. L'Église a été acquise par le sang du Seigneur Jésus. Il faut savoir, pour rester sur ces bases, il faut rester plus que jamais sur ces fondements, que nous sommes des serviteurs. Et une fois que j'ai fait ce que je devais faire, il faut que je sache me dire à moi-même, serviteur inutile, tu as fait ce que tu devais faire, et après dis-toi que je suis qu'un simple serviteur et serviteur inutile. Je voudrais suivre. Vous savez, quand il est dit, dans les derniers temps, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 12, il est dit que parce que l'iniquité aura accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est dit l'amour du plus grand nombre. Il n'a pas dit d'un petit nombre, un grand nombre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de veiller. Il ne faut pas penser que nous sommes quelqu'un. Celui qui est quelqu'un en nous, il s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, quand nous parlons de la sanctification, le mot sanctification veut dire séparer et donner à Dieu. Ça veut dire que tu ne commandes pas de ta vie, c'est Dieu qui commande de ta vie et de tes pensées. Je suis en train de lire là, quand nous disons, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous avons lu que beaucoup, quelques-uns, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Là, nous lisons, et je voudrais le lire avec vous, on va faire la lecture. On vit le tsunami, on vit un temps le temps apostat est tellement terrible. Un homme de Dieu disait, j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et là, il est dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur »
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus leur dira, oui, c'est bien. Chapeau. Voilà la réponse ouverte du Seigneur Jésus. Dans une pureté profonde. Dans une vérité profonde. Voilà ce que Jésus pourra dire. Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Terrible, hein? Le Seigneur a permis que je tienne des églises. Je n'ai jamais fait un réveil. Il y a des hommes qui rentrent dans des églises et au bout de 8 jours, c'est un réveil. Et après, ça devient une petite montre. Mais au départ, ça cache tout le monde. C'est bien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais là, il est dit, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour ceux qui vont m'écouter, j'ai pris une décision dans ma vie parce que moi-même, étant serviteur, j'ai des moments de faiblesse. Nous vivons un temps où il y a tellement de choses. Nous vivons tellement de frustrations. Nous vivons tellement de choses où automatiquement, humainement et légitimement, nous le voyons écrit dans la parole de Dieu, je portais envie aux insensés et mon pied allait fléchir. Alors, j'ai pris une décision. Vous allez me dire au bout de ton année, oui, j'ai pris une décision. Je sers Dieu. Tant pis, mon frère, si t'es pas applaudi. Bravo. Je sers Dieu. Même si je reste tout seul, je préfère rester seul avec Dieu qu'avec 1000 personnes qui m'applaudissent et que je sois tout seul. Je répète bien ces mots avec amour, mon frère. Prêche la vérité. Cherche pas l'applaudissement des hommes. Vous savez, à Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et des heures après, à mort. Alors c'est pour ça que je dis avec mon cœur, à quoi servent les applaudissements? À élever ton orgueil? À dire que tu es quelqu'un? Je n'ai sauvé personne. J'ai donné jamais ma vie pour personne. Toute la gloire lui revient à lui. L'humilité veut dire que tu es totalement effacé. Alors, je voudrais faire une seconde lecture dans la parole de Dieu. Oh, vous connaissez cette lecture?
Saint-Là dit, et je l'ai annoncé tout à l'heure, hein, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, le tsunami que nous sommes en train de vivre, quelques-uns abandonneront la foi. Oh là là! Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des démons. Quel mystère! Seigneur Jésus, je voudrais faire une seconde lecture dans la parole de Dieu. Vous savez, j'ai pris une version, c'est la version Hostie, où j'ai trouvé des choses qui sont merveilleuses. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps dangereux. La Bible en espagnol dit peligrosos, des temps très dangereux, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Oh, quand tu vois qu'un serviteur travaille pour l'argent, il vient pour l'argent, se remplit les poches, ne le rappelez pas deux fois. Donc je dis, ne le rappelez pas deux fois. On ne travaille pas pour l'argent. Nous, serviteurs de l'Éternel, on vit pour les âmes. C'est vrai qu'on doit vivre de l'Évangile. Oh, je n'interdis pas ça. Au contraire, aidez vos serviteurs. Mais il ne faut pas que le serviteur ait dans sa tête de s'enrichir. Ça, c'est des faux serviteurs. Nous devons faire attention. Nous devons veiller. Si je vais dans une église, j'ai 200 euros de frais, on me donne 300 euros. Je dis aux frères, voilà mes frères, j'ai 200 euros de frais. Et eux ont l'amour de te donner 100 euros de plus. Bon. Maintenant, si tu as 200 euros et tu repars avec 800 euros, mon frère, c'est du vol. Je répète, c'est du vol. Soyons honnêtes. Il faut arrêter ce tsunami. Il faut arrêter par la parole de Dieu ces mauvaises choses. Même si tu restes tout seul. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec n'importe qui. On ne doit pas dire amen à tout. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, on va élever quelqu'un, même s'il ne mérite pas. Il ne mérite pas d'être élevé, tu l'élèves, hein, pour qu'il devienne ta protection. Ça, c'est pas le travail de Dieu. C'est le travail des ténèbres. Parce que c'est le Saint-Esprit qui élève. Alors, il est dit, car les hommes seront égoïstes, amis du flouze, le poignon, celui qui est malheureux dans un coin, je ne vais pas le visiter. Je vais visiter ceux qui m'intéressent. Non, c'était pas le travail de Jésus. Jésus allait vers les malheureux, l'évangile est pour les malheureux. L'évangile est pour tous. Il n'y a pas de distinction sociale. Il n'y a pas de plus grand et plus petit. Jésus n'est pas venu pour le riche simplement. Il est venu pour le riche, il est venu pour le pauvre, il est venu pour le malheureux, il est venu pour le bien portant, il est venu pour le pécheur. Sa venue est venue parce que il aimait, il est venu donner sa vie.
Alors il dit, les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Oh, il y a quelque temps que j'ai essayé, avec ma petite capacité, de parler sur l'insensibilité. C'est grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cœur. C'est comme me dit l'évangile de Matthieu. Parce que le péché a tellement grandi, parce que l'iniquité sera accrue, et l'amour du plus grand homme se refroidira. Il n'y a plus d'amour. Je me pose la question, et je le dis ici devant toi qui m'écoute, il faut que tous les jours, je fasse un point dans mon cœur si j'aime. Parce que si je n'ai pas l'amour divin, agapé, dans mon cœur, si cet amour n'est pas dans mon cœur, je ne connais pas Dieu, parce que Dieu est amour. On peut parler de la sanctification pendant ne pas regarder la télévision, ne pas fumer, pas ici et pas là-bas. C'est bien, il faut. Si à la base le peuple, et moi serviteur, je ne suis pas enraciné et fondé dans l'amour, je n'ai pas le droit de prêcher l'évangile. Je suis un imposteur. J'ai voulu être quelqu'un. Au nom de Jésus. Dans cette pensée de Dieu, qui est peut-être un peu, c'est peut-être un aliment un peu fort, c'est parce que moi j'en ai besoin. Je redis bien, moi j'en ai besoin. Je répète et je redis, j'en ai besoin. J'ai besoin de cet aliment dans ma vie. De faire le point de mon cœur. Suis-je humble? Est-ce que j'aime l'humilité? Est-ce que je sais vivre dans l'humilité? Est-ce que je sais aimer quand on me fait du mal? Est-ce que je sais aimer quand on m'a humilié, on m'a frustré? Est-ce que je sais? Est-ce que je sais faire le bien? Jacques dit, si quelqu'un peut faire un bien et ne le fait pas, il pêche. Au nom de Jésus, vous savez, aujourd'hui, on vit, je retenais des mots, on connaît aujourd'hui la trahison spirituelle. Je pourrais aller plus loin et on dirait que, on pourrait peut-être me dire, oh, on voit certaines choses qui sont des trahisons spirituelles. Au nom de Jésus. La Bible aussi va dire, quand il est dit, insensibles, déloyaux, que l'illégalité, version hostie, tout sera illégal. Le mot illégal veut dire déséquilibré. L'évangile sera complètement déséquilibré. Il y aura un déséquilibre dans ma vie. Il faut que j'équilibre ma vie par le Saint-Esprit. Il faut que l'amour soit répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, comme dit l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 5. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Où il y a un déséquilibre, l'évangile devient une illégalité, totalement déséquilibrée.
Et j'ai cherché. Il y a le mot variation. L'évangile, non, on ne connaît pas de variation. Ça varie pas l'évangile. Ça marche pas en dents de scie. Et dans le mot variation, j'ai trouvé, il y a le mot injustice. Je suis indifférent à mon frère. Il y a le mot chaos. On vit un chaos. C'est chaotique. Au nom de Jésus. Toi qui es là ce soir en train d'écouter, je me parle à moi en tant que serviteur. Je ne cherche pas les applaudissements. C'est dur d'être seul. C'est dur d'être tout seul de côté parce que quand tu dis la vérité, tu n'es pas plus que l'autre. Hein. Non. Ce n'est pas parce que tu dis la vérité que tu es plus grand que les autres. Elle est premièrement pour toi, la vérité. Parce que si tu dis la vérité aux autres, et toi tu ne la vis pas, tu es un menteur. Je dis bien, si tu aimes dire la vérité aux autres, et je parle pour moi, et je me la dis pas à moi, je suis un imposteur et un menteur. Oui, on vit des trahisons, nous devons unir. Ne soyons pas à la recherche des titres. Les titres font, c'est humain. C'est humain. Aimons les âmes. Aimons le travail de Dieu. Aujourd'hui, je ne travaille plus avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que je suis mieux. Je vais donner une explication à ce que je dis. C'est dur des fois. Vous savez, quand il y a des églises que vous aimez, et qui, au bout de 4-5 mois, ne vous appellent plus. Alors tu te poses des questions. J'ai dû blesser, j'ai dû faire du mal. Tu sais pas. Alors si ces églises t'appellent, tu n'as plus envie d'y aller. Parce qu'ils ne veulent pas le contact. Ils s'isolent. Et Dieu est contre l'isolation. Mes frères, quand tu diras la vérité, quand tu diras ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir, tu seras jamais applaudi. Tu seras pas aimé. Mais sois dans la droiture de Dieu. Je dis bien, un serviteur doit faire attention à sa vie. Et je dis bien, moi qui aime comme tout serviteur de Dieu, je dis bien tout serviteur de Dieu, nous devons respecter tous les serviteurs de Dieu. Tout serviteur de Dieu qui aime la vérité, ne trahis pas ton frère. La trahison ne doit pas exister au milieu des frères. Quelqu'un me téléphonait ce matin, un inconverti, et me disait, mais quand tu vois des serviteurs, c'est lui qui le disait. Est-ce qu'un serviteur a le droit de boire 5 ou 6 whisky? Non, il n'a pas le droit. Est-ce que ce serviteur a le droit de boire 4 ou 5 pastilles? Non, il n'a pas le droit. Il a une règle à tenir, il a une limite à tenir, il a une vie à tenir. Il est un modèle, puisqu'il a été établi par le Saint-Esprit, établi par Dieu, pour conduire le troupeau. Il est l'exemple dans l'amour, dans l'obéissance, dans l'humiliation. Oui, je tiens à vous dire que tous les jours, je regarde mon cœur, je me pose la question, je suis humble, je demande à Dieu
Donne-moi cette humilité, Jésus, que je n'ai pas. Donne-moi cet amour, Seigneur. Donne-me-le, cet amour. Cet amour de penser aux autres, d'aimer les autres. Si tu as blessé quelqu'un, va le trouver, va le voir. Au nom de Jésus, serviteur de l'Éternel, je dis, je fais un appel, serviteur de l'Éternel. Je me le permets parce que, bon, il y a les 50 ans que nous sommes dans le ministère, on n'est pas plus grand que les autres. Justement, on a besoin, parce qu'on commence à vieillir. On a besoin des autres derrière nous. Les jeunes, serviteurs qui vous levez, ne courez pas devant nous. On ne pourra pas vous rattraper. On ne peut pas courir comme vous. Ayez de l'amour. Aimez vos anciens. Aimez-les. Respectez-les. Et rappelle-toi, mon frère, que tu as été établi par le Saint-Esprit, évêque, épiscopos, berger, pour conduire le troupeau. Dieu fasse que moi, je sois un exemple et je demande pardon à Dieu de toutes mes erreurs. Pardon, Seigneur. Je te loue, Jésus, pour ta parole, pour le Saint-Esprit, pour ceux qui vont t'écouter. Bénis chaque serviteur. Donne-nous à savoir que tu nous as donné une grande responsabilité. Et à savoir, Seigneur, sonder nos cœurs. Tu es celui qui bénit, qui garde les serviteurs. Garde tous mes frères. Je dis bien garde tous mes frères. Apprends-moi à aimer, Seigneur. Apprends-moi à être humble. Que ton nom soit béni. Et que Dieu vous bénisse. Amen.